Donc nous voici pour la deuxième vidéo. Et donc je rappelle où on était resté la fois passée, hein, sur la vidéo précédente. Donc on avait établi les trois graphiques qui permettent de représenter la position, la vitesse et l'accélération de mouvements rectilignes uniformes. Donc on a vu que la position ici était une droite, hein, sa courbe représentative. La vitesse, comme elle ne change pas, eh bien on a une droite mais cette fois-ci horizontale. Et comme elle ne change pas, son accélération est nulle. Donc la représentation de l'accélération, vous avez une droite qui est confondue avec l'axe des temps. Voilà. Donc, on va faire une petite analyse concernant la courbe de la vitesse et sa relation avec la position. Donc, si on écrit l'expression de la vitesse, donc on sait que c'est la variation de la position sur l'intervalle de temps. On peut isoler delta x, et donc vous avez delta t qui passe de l'autre côté, et donc ça nous fait v0 fois delta t. Si on regarde maintenant sur la courbe, v0, ça correspond à cette quantité, à cette hauteur ici, et puis delta t correspondrait ici à cet intervalle. Alors si on fait le produit de v0 par delta t, eh bien en fait c'est comme si on venait calculer l'air qui est sous cette courbe, hein, la courbe de la vitesse. Donc en calculant cet air, eh bien vous venez en fait calculer la variation de la position. Donc ça c'est très très intéressant comme interprétation graphique. Donc on peut noter que l'air sous la courbe va correspondre à la variation de la position. Et ça va être utile par la suite, hein, lorsqu'on va vouloir déterminer la position, l'équation de la position pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc ça, on le garde au chaud et on le ressortira un peu plus loin. Passons maintenant à ce fameux mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc on part toujours, hein, du principe que la trajectoire sera une droite. C'est pour ça que l'on écrit mouvement rectiligne. Cette fois-ci, la vitesse va varier, mais attention, l'accélération va rester constante. D'accord? Donc c'est pour ça que l'on précise uniformément accéléré. D'où le terme MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, pour établir les équations, hein, on va définir quelles sont les constantes et quelles sont les variables. Donc vous avez la première constante, c'est x0, donc c'est la position initiale, déplacement initial à l'instant t égale 0, c'est-à-dire au moment où j'enclenche mon chronomètre, où je m'intéresse au mouvement du corps. Puis on a x, c'est les déplacements, mais celui-ci en fonction du temps. Puis vous avez comme autre constante la vitesse initiale, c'est-à-dire à partir du moment où je m'intéresse au mouvement. Puis la vitesse v, à l'instant t. Et enfin, a, qui sera l'accélération constante. Donc sur un axe horizontal, on va représenter la situation. Donc vous avez un corps qui se déplace, donc cette personne, à une vitesse v0, et puis à un moment donné, il va passer à une vitesse supérieure, donc à partir de la position x0. Et puis la question est de savoir quelle va être l'équation ici de la vitesse. Et pour quelle position? Donc pour cela, on va écrire l'expression de l'accélération. Donc l'accélération traduit la variation de vitesse par rapport au temps, donc c'est delta v sur delta t. On explicite delta v et delta t. Donc delta v c'est la vitesse finale qui va atteindre, donc c'est v, donc à l'instant t, moins la vitesse initiale, donc il était à v0. Pareil pour le temps, donc à l'instant t, moins le temps où je vais enclencher mon chronomètre, donc c'est 0. Donc voici, si on enlève le 0, donc l'expression devient v moins v0 sur t. Donc on va isoler notre vitesse. T qui divise par l'autre côté, donc il multipliera l'accélération. Hein. Et enfin, moins v0, lorsqu'il passera de l'autre côté, voilà, va devenir positif, et donc vous aurez l'expression de v, que l'on va plutôt écrire de cette façon. Donc v est égal, l'accélération fois le temps, plus v0. Donc là, on a écrit l'équation de la vitesse. Alors,
pareil, comme le cas précédent, hein. Donc on voit qu'ici on a une fonction qui est de la forme ax plus b. Donc c'est-à-dire une fonction affine. Donc vous avez le coefficient a, et bien ici c'est l'accélération. Bon, ça porte le même nom, mais c'est pas grave, hein. Donc AA, donc c'est le coefficient directeur. Et puis vous avez l'origine, vous avez l'ordonnée à l'origine qui vaut V0. Donc on peut le tracer, hein. Donc on a la vitesse en ordonnée, le temps en abscisse. Vous avez une droite, je mets V0, c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis vous avez la pente qui sera donnée par A, c'est-à-dire l'accélération. Donc l'équation de la vitesse pour l'instant, donc nous avons la vitesse, hein, qui est une fonction linéaire ici, là, at plus v0, et puis vous avez l'accélération qui elle est constante. Alors maintenant il va se falloir déterminer quelle est l'équation de la position. Et donc ça ne va pas être aussi simple que ça. Alors, on part de la vitesse. Et puis nous avons dit précédemment, hein, beaucoup plus haut, que la courbe qui se trouve sous la courbe de la vitesse, enfin l'air qui se trouve sous la courbe de la vitesse, représente delta x, c'est-à-dire la variation de la position. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Alors si on calcule cet air, eh bien, on arrivera à déterminer la variation de la position. Donc on regarde cette aire, elle est composée de deux figures géométriques, donc un rectangle et puis un triangle rectangle. Concernant le temps, donc vu qu'on s'intéresse au temps t, donc si on fait la différence, donc on voit que delta t est égal à t moins 0, et finalement delta t est égal à t. Donc ce qui va simplifier pas mal les choses. Donc si vous calculez ici cette aire du rectangle, donc ça fera V0, ici la hauteur, divisé par ici cette longueur, c'est-à-dire delta t, soit t. Si on calcule maintenant l'aire de ce triangle, donc vous avez tous appris que l'aire d'un triangle, c'est la hauteur fois la base divisé par 2. Donc ici, la base, ben, c'est t, delta t, et la hauteur, ça sera v moins v0. Donc vous faites v moins v0 fois la base, t, et puis vous divisez par 2. Donc si vous faites la somme de ces deux aires, vous allez connaître l'aire ici sous la courbe, qui correspondra à delta x, que l'on écrit au-dessus. Donc delta x égale v0 fois t, plus v moins v0 fois t divisé par 2. Alors, on va développer cette expression, c'est-à-dire la variable ici c'est t. Donc on va développer ici. Donc t étant facteur. Donc ça fera t fois v, et puis t fois moins v0. Voilà. Ensuite, on remarque que nous avons v0t ici et v0t sur 2 là. Donc on va essayer de les rassembler. Donc je vais séparer ici cette fraction. Et puis, en faisant v0t moins v0t sur 2, eh bien ça me donnera v0t sur 2. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc v0t moins v0t sur 2, ça fera v0 sur t. v0t divisé par 2. Donc j'écris le résultat ici. Ensuite, on va expliciter delta x. Donc delta x c'est x moins x0. C'est la position moins la position initiale. Puis n'oublions pas, on a précédemment écrit l'expression de la vitesse, qui dépendait de l'accélération et de la vitesse initiale. Donc il suffit d'injecter v dans cette expression ici au-dessus, pour pouvoir calculer ici la position x. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je remplace v ici par son expression at plus v0. Puis on va développer, donc ça fera t fois at, ça sera at au carré, et t fois v0, ça fera v0t. C'est ce qu'on obtient. Donc je passe à la page suivante, parce que je n'ai pas assez de place. Donc maintenant, on va regrouper les termes qui peuvent se calculer. On a v0t sur 2, et ici vous avez v0t sur 2. Donc je sépare cette fraction en deux, et puis ce terme à droite et le terme à gauche, c'est le même. Donc si je les ajoute, ça me donnera v0t. D'accord? Et ce terme-là, simplement je le recopie, t carré sur 2. Puis, finalement, pour pouvoir avoir l'expression de la position, il suffit de passer moins x0 à droite, ce qui deviendra positif. Donc au final, donc on a la position qui est égale à v0 fois
t plus at carré divisé par 2 plus x0. Donc ici, on a un polynôme du second degré dont la variable est le temps. Vous avez v0t plus a fois t carré plus x0, une constante. Donc on a l'habitude de mettre dans un polynôme donc les puissances supérieures au début. Voilà, plutôt sous cette forme. Alors, les équations du mouvement maintenant. Ben, on va récapituler. Donc on a finalement la position, qu'on vient de calculer. On a la vitesse. Voilà, c'est une équation de droite. Et puis on a l'accélération qui est une constante. On peut tracer maintenant les courbes de ces équations. Donc pour la position, donc, on aura en ordonnée la position et en abscisse le temps. Donc si vous mettez par exemple t égale à 0, si vous mettez t égale à 0, vous annulez ce terme, et puis vous annulez ce terme. Donc s'il vaut que x est égal à x0 à t égale 0. Donc je peux le positionner, x0. Et puis vous tracez la courbe de ce polynôme du second degré qui va vous donner une sorte de parabole. D'accord? Pour la vitesse, bon, c'est une équation de droite, donc c'est très simple. Donc, vous mettez la vitesse en ordonnée, le temps en abscisse. Donc évidemment, l'ordonnée à l'origine, on peut le placer. Et puis vous avez votre droite. Et la pente sera déterminée par l'accélération A. Et enfin, l'accélération qui est une constante. Donc il n'y a rien de plus simple, vous mettez l'accélération en ordonnée, en fonction du temps. Donc ça vous fait une droite horizontale. La constante, on peut l'appeler A0. Et puis ça vous donne une droite, tout simplement. Voilà. Donc on a pu établir les équations du mouvement dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Au passage, si vous regardez, si vous partez de l'équation de la position, si vous dérivez cette expression par rapport au temps, donc la variable, c'est le temps. Eh bien, on voit que ici, si vous dérivez ce terme, donc vous avez, ça fera 2at sur 2, le 2 simplifie, et on retrouvera at. V0t, si vous le dérivez, ça vous donnera V0, parce que c'est une constante. Et puis x0, si vous le dérivez, ça va s'annuler puisque c'est une constante. Donc on voit bien qu'on retrouve la vitesse. Pareil, si vous dérivez la vitesse, vous allez retrouver l'accélération. En effet, ici, at, si vous le dérivez, eh bien, vous allez retrouver a, la constante, qui est ici à droite, et puis v0, qui est une constante, si vous le dérivez, eh bien, ça sera nul. Voilà. Donc à partir de là, on peut faire des calculs concernant ces grandeurs physiques. Alors, je vous laisse ici un document PDF qu'il va falloir compléter. Donc c'est une sorte de cours. Donc vous ne complétez que cette partie. Vous mettrez ici les expressions des grandeurs, accélération, vitesse, position. Puis, pareil ici, là aussi, les constantes et les variables. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez deux pages. Donc la deuxième page, vous la laissez de côté pour l'instant. Ça correspond au mouvement de rotation. Donc ça, on le verra par la suite. Et puis, pour vous entraîner, il y a un site qui est intéressant. Donc je vous mettrai le lien. Et puis, ça vous permettra de vous entraîner sur ces équations. Merci.